Bienvenue sur InputKit. Mon nom est Philippe, je vais vous présenter comment mettre en place votre compte InputKit. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Essentiellement, il y a deux étapes. Premièrement, créer vos séquences et deuxièmement, les envoyer à vos clients. Avant de commencer, je voulais spécifier, en bas à droite, vous avez une place où vous pouvez nous rejoindre en tout temps. Donc si vous cliquez ici, simplement cliquez sur le bouton ici pour commencer une conversation. Vous pouvez chercher ici parmi nos guides. On a créé plusieurs guides pour vous aider à répondre à vos questions. Et aussi en bas, vous pouvez cliquer ici pour demander une démonstration. Ça va vous permettre de choisir un moment dans la semaine avec l'heure qui vous convient. Et ensuite, c'est moi qui va vous appeler à ce moment-là pour vous présenter une démonstration et vous montrer comment InputKit peut vous aider avec votre entreprise. Pour commencer, allez dans le menu à gauche dans Séquences. C'est ici que vous allez retrouver vos séquences. Quand vous commencez, vous n'avez pas de séquence. Vous pouvez donc en créer une en utilisant le bouton en haut à droite ici. Et là, vous pouvez choisir parmi nos modèles qu'on a déjà fait pour vous. Ça va vous faire sauver beaucoup de temps. Donc, simplement choisir le modèle qui correspond à votre besoin. Dans mon cas, ça va être un suivi pour les clients après un travail, donc après la facturation. Je vais prendre le modèle qui est ici. On arrive ensuite dans la séquence. Une séquence, en fait, si vous vous demandez c'est quoi, c'est plusieurs étapes par lesquelles le client va passer. Et en fait, chaque étape, ça représente une page web. Je vais vous présenter chacune des étapes en commençant par le courriel qui, lui, va permettre justement à demander au client de commencer la séquence. Même chose ici avec l'hyperlien, qui ça, en fait, c'est un lien qu'on peut insérer dans nos factures ou sur notre site web, qui va permettre au client de commencer lui-même la séquence en entrant son courriel comme ici dans l'exemple à droite. Je vais commencer ici avec le courriel. Donc pour le courriel, on peut modifier plusieurs choses. Le nom et l'adresse courriel de l'envoyeur, l'objet du courriel et le contenu, ainsi que l'appel à l'action, qui représente en fait le bouton qu'on voit à droite. Dans mon cas, tout est déjà parfait. La seule chose que je voudrais changer, c'est l'image du courriel qu'on voit ici. Pour faire ça, simplement monter en haut de la page, cliquer sur Image de séquence. Et là, on peut modifier plusieurs images. Celle que je veux modifier pour l'instant, c'est l'image du courriel. Donc, simplement faire Ajuster. Parfait. Donc là, je fais le X. Et si je reviens sur le courriel, l'image devrait être la bonne. Parfait. Ensuite, pour l'hyperlien, on peut aussi modifier plusieurs choses. Donc, le texte en fait, le texte d'introduction qu'on voit à droite, qu'on peut modifier comme le courriel. Et encore une fois, j'aimerais ça changer l'image de fond et le logo qui est par-dessus. Donc, encore une fois, on retourne dans Image de séquence. Et là, je vais vouloir modifier l'image de fond. Je fais la même chose. Parfait. Et dans mon cas, le logo est déjà intégré dans l'image. Donc, je vais juste simplement retirer le logo ici. Et voilà. Si je retourne sur l'hyperlien ici, parfait, l'image est là, donc ça fonctionne. Ensuite, on va aller sur l'étape de la satisfaction. L'étape de la satisfaction, ça permet d'aller chercher la rétroaction du client, mais aussi d'identifier les clients qui sont insatisfaits. Donc, en fonction des réponses du client dans le petit sondage ici à droite, InputKit va pouvoir savoir si le client est satisfait ou non de façon générale. Quand que le client est satisfait, il n'y a pas de problème, il va passer aux étapes suivantes. Par contre, quand il détecte que le client est insatisfait, la séquence s'arrête et là, il va être redirigé vers des questions spécifiques. Les questions ici que vous voyez dans l'onglet de droite, question de non-satisfaction. Donc, la question ici, dans mon cas, cette question-là, c'est seulement lorsqu'un client est insatisfait. Ensuite, il peut remplir ce petit formulaire-là et la séquence est terminée. Pour modifier le formulaire, là à gauche, on voit que celui qui est sélectionné, c'est mon formulaire de rétroaction après travail terminé facturé. Donc, je pourrais aller cliquer sur la loupe ici ou aller le retrouver dans mes formulaires à gauche dans le menu. Donc, je vais cliquer sur formulaire. Et là, ensuite, mon formulaire est ici. Je peux cliquer sur le crayon pour aller le modifier. Et ensuite, ici, c'est assez intuitif. Donc, pour modifier, par exemple, la question, simplement cliquer dessus. Pour modifier les choix de réponse, simplement cliquer dessus aussi. On peut ajouter des options. On peut rendre la question obligatoire. On peut choisir parmi les différents types de questions. Dans mon cas ici, c'est un choix multiple. Et là, on descend pour voir les autres. On peut glisser les questions vers le haut ou vers le bas pour changer l'ordre.
Pour ajouter des questions, c'est en haut à droite. Pour supprimer une question, c'est la poubelle qu'on retrouve en bas à droite de chacune des questions. Dans mon cas, le formulaire est déjà parfait. Je vais retourner dans ma séquence. Et pour l'étape de satisfaction, en fait, le titre de la page aussi fait déjà du sens. Et là aussi, j'ai l'option de permettre à mes clients de répondre de façon anonyme. Dans mon cas, c'est parfait, c'est ce que je veux. Donc, je fais sauvegarder et je passe à l'étape suivante qui est dans mon cas la vente croisée. L'étape de la vente croisée, cette étape-là sert à éduquer votre clientèle sur votre offre de service complète et aussi à aller chercher plusieurs nouvelles opportunités d'affaires avec vos clients. Pour cette étape-là, je peux encore une fois modifier le titre et le sous-titre de la page et le formulaire, ça va être la même chose comme on vient juste de faire. Donc cette fois-là, je vais utiliser la loupe, donc offre de service, je clique ici et là j'arrive sur mon formulaire. Parfait, donc dans mon cas, les questions font déjà du sens. Dans votre cas, changez service 1, service 2 pour vraiment vos services ou vos produits. Et si vous en avez besoin de plus, simplement cliquez ici sur ajouter une option. Dans mon cas, je vais laisser ça comme ça. Et là, je vais retourner dans ma séquence. Donc pour cette étape-là, tout est beau, c'est parfait. Je vais passer à l'étape suivante qui est les avis en ligne. C'est ici que vous pouvez demander à vos clients satisfaits de laisser des avis sur vos réseaux sociaux. Donc par exemple, par défaut, on a la page Google, Facebook, LinkedIn. Si vous avez d'autres places où est-ce que vous voulez avoir des avis en ligne, vous pouvez faire ajouter ici et choisir personnaliser. Et là, vous allez pouvoir entrer n'importe quel lien que vous voulez. Pour cette étape-là, vous pouvez encore une fois modifier le titre et le sous-titre qu'on voit ici à droite. Pour cette étape-là, il faut aller paramétrer nos liens de nos réseaux sociaux. Donc comme c'est écrit ici, allez dans les paramètres d'entreprise. Donc je vais cliquer sur le petit lien bleu ici. Là, j'arrive dans mes paramètres d'entreprise. Si vous descendez juste un peu, lien de reviews par défaut, c'est ici qu'on va aller chercher nos liens. Je vais vous montrer comment justement aller chercher les trois principaux. Donc pour le Google Place ID, simplement cliquer sur le bouton en dessous dans l'indice, le trouver ici. Et là, on arrive sur la page de Google. Simplement entrer le nom de l'entreprise dans la barre de recherche. Et là, on sélectionne l'entreprise et Google va nous donner notre Place ID. Donc, simplement sélectionner. Je vais faire copier. Et je reviens dans InputKit. Je vais le coller. Même chose avec Facebook. Donc, pour Facebook, allez dans votre page d'entreprise. Une fois que vous êtes sur votre page d'entreprise, il y a deux façons de trouver notre lien Facebook. Donc, soit après le A commercial ici, RabLab Web, ou dans le lien URL en haut, RabLab Web, que moi je vais copier. Et je vais le coller dans InputKit ici. Et ensuite, votre page LinkedIn. Une fois que je suis sur ma page d'entreprise LinkedIn, encore une fois, c'est dans le lien URL. Donc, RabLab, je copie. Et je vais l'amener sur InputKit, sauvegarder. Et c'est pas plus compliqué que ça. Si je reviens dans ma séquence, dans l'étape des avis en ligne, mes liens devraient fonctionner. Donc, on peut cliquer ici à droite pour tester. Ensuite, la dernière étape qui est l'étape des références. L'étape des références, ça permet à vos clients de facilement parler de vous à leurs collègues, amis. Donc, comment ça fonctionne? De votre côté, vous avez déjà préparé le courriel qui va être envoyé. Et côté du client, il y a seulement à entrer l'adresse courriel d'un ami ou de plusieurs collègues. Et simplement faire envoyer et le courriel est parti. Donc, de votre côté, vous préparez ce courriel. Vous mettez quelque chose qui fait du sens. On suggère toujours de mettre au moins votre site web, votre numéro de téléphone. Et de personnaliser le texte pour que ça fasse du sens. Donc dans mon cas, avec une agence web, ça pourrait être quelque chose du genre j'ai confié notre publicité avec RabLab, super bon service, super bon résultat, voici leur site web, voici le numéro de téléphone auquel tu peux rejoindre telle personne. Et comme ça, le client peut facilement envoyer ce courriel-là, il peut le modifier s'il veut, mais la plupart des gens sont paresseux, donc ils vont juste prendre ce courriel-là, ils vont l'envoyer à un ami ou collègue qui pense que ce serait pertinent et c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'étape des références. Ensuite, pour terminer le message final, il y a deux messages différents. Premièrement, le message pour les clients qui ont terminé la séquence et les clients qui ont terminé la séquence et qui étaient insatisfaits. Donc ici, on voit qu'on a les deux messages qu'on peut modifier. On peut aussi décider, au lieu d'afficher un message comme ça, on peut le rediriger vers une page. Comme ça, si vous voulez faire une page sur votre site web personnalisé,
avec votre infolettre ou autre, vous pouvez le faire. Simplement sélectionnez ça ici et entrez l'URL de votre page. Même chose pour les clients insatisfaits. Ça fait le tour des étapes de votre séquence. Aussi, pour terminer, en haut à droite, vous avez des paramètres pour votre séquence. Donc, ici, vous pouvez choisir qui va être notifié par courriel dans le cas des notifications, par exemple, un client insatisfait ou une vente croisée. Dans mon cas, j'ai seulement un utilisateur, mais vous pourriez en créer plusieurs en allant ici, en haut à droite, dans Utilisateurs et en créer d'autres. Et comme ça, ils vont apparaître dans cette liste-là et ça va pouvoir être eux qui vont recevoir les courriels. Ensuite, la langue de la séquence qu'on peut choisir ici dans la liste. Ensuite, je voulais vous montrer vos paramètres d'entreprise rapidement. Donc, on clique en haut à droite sur son nom, paramètres, et ensuite entreprise. Donc là, on peut modifier des choses. Donc, premièrement, la couleur principale de l'entreprise qui, elle, va changer la couleur des boutons et autres côtés de vos clients. Donc, je vais la mettre ici. Si vous ne savez pas c'est quoi le code de couleur, simplement demandez à la personne qui s'occupe de votre site web ou votre graphiste. C'est sûr qu'il va savoir c'est quoi. Ensuite, vous pouvez ajouter un Fab Icon sur votre site. Ensuite, vous décidez du nombre de rappels à faire à vos clients. Donc, InputKit envoie automatiquement des rappels aux clients qui n'ont pas répondu. Par défaut, le nombre est à un rappel à un intervalle de 4 jours. Donc, un rappel 4 jours plus tard. Une fois que ça c'est fait, on est prêt à envoyer les séquences à nos clients. Pour les envois, allez à gauche ici dans le menu Envoi. Pour commencer, je vous suggère toujours de vous l'envoyer à vous-même pour tester, voir ça ressemble à quoi, vérifier qu'il n'y a pas de petits problèmes. Donc pour faire ça, cliquez sur le bouton vert, envoyer une séquence. Et là, simplement entrez votre adresse courriel avec votre nom et sélectionnez votre séquence que vous voulez envoyer. Et ça va vous l'envoyer tout de suite par courriel, ça ne devrait pas prendre plus que 30 secondes. Une fois que vous avez validé que tout est parfait avec vos séquences, il y a plusieurs façons de l'envoyer à vos clients. La façon idéale, c'est de créer une intégration pour automatiser les envois. Donc, on a créé un guide en bas à droite. Si vous cliquez ici, et vous descendez un peu, qui s'appelle « Comment automatiser vos envois grâce aux intégrations ». Simplement suivre ce guide-là. En fait, l'intégration, c'est possible seulement si vous avez un CRM ou un outil de facturation assez récent. Autrement, il faut envoyer les séquences. Donc, pour faire ça, soit si vous avez un petit volume de clients, on peut faire envoyer une séquence à chaque fois qu'on facture un client ou qu'on juge pertinent d'envoyer la séquence. Ou, autrement, vous pouvez attendre à la fin de la semaine ou à la fin du mois, exporter une liste de votre outil, des clients à qui justement on veut obtenir du feedback, on va envoyer une séquence. Et là, on peut importer la liste, un fichier CSV, ou on peut simplement copier-coller toutes les adresses courriels. Pour ce qui est du fichier CSV, vous pouvez le générer à partir d'un fichier Excel. Vous pouvez avoir n'importe quelle colonne tant que vous avez au moins le courriel, l'adresse courriel du client. Et si on a son prénom, son nom ou les deux ensemble, il n'y a pas de problème, c'est encore mieux. Donc ça, c'est les façons pour envoyer les séquences. Ça fait pas mal le tour de comment mettre en place votre compte. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on est là pour vous aider. Donc en bas à droite, écrivez-nous. Vous pouvez même nous appeler, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider.